Vous êtes sur le point d'écouter le chapitre d'un roman audio. Il est vivement conseillé d'avoir écouté les précédents pour bien comprendre celui-ci. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Votre grâce est sur les dents. 20e chapitre. Confiance. Falco jeta un coup d'œil au cadran incrusté de diamants de sa montre à gousset avant de la ranger dans la poche de son gilet. Désormais, chaque minute valait de l'or. Résolu à jouer un coup de poker décisif, il s'apprêtait à rendre une visite à Alexei Grigorievitch de Pistolkrev. Juste avant qu'il ne parte du Meurice, Émile Jardinet, en partie remis du coup de couteau infligé par de Rattenberg, l'avait rejoint. Ils sautèrent dans la Peugeot Type 3 et filèrent jusqu'à l'hôtel particulier du comte et de feu la comtesse. À l'intérieur, l'ambiance n'avait rien à voir avec celle qui baignait la demeure la première fois que Falco s'y était rendu. Alexei Grigorievitch, le teint encore plus livide qu'auparavant, les reçut courtoisement, mais toute forme de gaieté, du moins le peu qu'il avait, semblait l'avoir déserté. Sa barbe n'était plus entretenue et remontait sur ses joues. Il portait une robe de chambre de soie pourpre à motifs géométriques et une lavalière. On aurait dit qu'il venait de quitter son lit alors que l'après-midi était déjà bien avancé. Il régnait dans la demeure un froid mordant malgré le petit feu dans la cheminée. Le comte fit asseoir ses hôtes au salon. Toutes les lumières étaient éteintes. Seuls les rideaux tirés laissaient passer un filet de lueur blafarde. On leur apporta un carafon de vodka placé dans un seau de glace ainsi que 3 verres en cristal que le comte remplit. Même au plus bas, le vampire savait comment servir une vodka dignement. Le comte ne trinqua pas et d'un geste vida son verre. Falco se délecta du liquide fort et glacé sur son palais. Il jeta un regard accusateur à Émile Jardinet qui n'avait pas bu son verre en entier. D'un signe discret, il lui fit comprendre qu'il fallait le terminer. Il lui expliquerait plus tard que la coutume russe voulait que le premier verre soit toujours bu d'un trait. « Je vous écoute, monsieur Toustin », fit Alexei Grigorievitch en préparant d'emblée une seconde tournée. « Il y a du nouveau dans l'affaire qui nous préoccupe. » Alexei l'invita à poursuivre d'un geste de la main. « Le nom de Dorattenberg vous est-il inconnu ?»« Oui », répondit le comte sans même réfléchir. « Il semblerait que ce soit elle qui ait perpétré les meurtres dont on vous a soupçonné. Selon toute vraisemblance, elle est des vôtres. D'où le fait que vous nous supposiez coupables. C'est tout ce que vous aviez à me dire ? Non, je pense que c'est elle qui a tué Fedora. Elle a dû avertir les lycanthropes de la présence de votre sœur à mon hôtel. Elle y travaillait comme femme de chambre. Je vous le répète, la comtesse était faible et blessée lorsque je suis parti, mais elle n'était pas morte. C'est Dorattenberg qui l'a... » Une étincelle de mauvais augure s'alluma dans le regard pâle du comte. « Qui l'a achevée, » termina Falco. « Où est-elle ? » Malheureusement, nous ne le savons pas. Elle s'est enfuie sans que j'aie pu la rattraper. « Je vois, » répondit le comte, déçu. « Nous mettrons de notre côté tout en œuvre pour la retrouver. » Jardinet suivait leurs échanges sans intervenir. « Je vous remercie, » reprit Falco. « Mais Dorattenberg n'a pas agi seule. Il semblerait qu'elle soit liée à une société occulte du nom d'Irminsul Gesellschaft. » Alexei Grigorievitch répéta le nom à voix basse. « Je peux me renseigner, mais ce nom ne m'évoque rien. Que savez-vous dessus ?»« Fort peu de choses, hormis que notre ami commun, Karl von Eisprach, en fait partie. Je pense que c'est lui qui vous a télégraphié l'autre jour. Il doit avoir des contacts dans les deux camps. J'en suis certain, il tire les ficelles pour déclencher un conflit. » Le comte encaissa la nouvelle avec une profonde inspiration. Il semblait contenir, impassible, un terrifiant maelstrom de rage capable de noyer un kraken. Sa main serra son verre jusqu'à le briser, mais il ne s'en soucia pas et continua de serrer le poing sur les éclats. Un filet de sang coula de sa main comme s'il pressait une orange de sang. Falco n'y prit pas garde. Peu probable que le vampire ressente une douleur aussi vive que celle qu'aurait éprouvée un humain. Jardinet eut plus de mal à passer outre et frotta la paume de sa main droite avec les doigts de sa main gauche, comme si c'était lui qui saignait. « Monsieur le comte, nous ne devons pas agir de manière irréfléchie, » poursuivit Falco, craignant que Grigorievitch ne se lève subitement de son fauteuil et ne s'y rasseye que lorsqu'il estimerait que suffisamment de sang avait coulé pour assouvir sa vengeance. Le comte lui lança un regard glacial. « Ne me dites pas ce que j'ai à faire. » « Si vous vous en prenez à von Eisprach, vous offrirez un casus belli idéal à l'Allemagne, et l'alliance entre nos deux pays sera brisée, et vous devrez retourner en Russie. Votre sœur doit être vengée, mais elle doit l'être intelligemment. En outre, même si Karl von Eisprach a pris part à sa mort, il n'est pas celui qui l'a tué. Que suggérez-vous » Le comte claqua des doigts et un majordome stoïque lui apporta un linge blanc dans lequel il essuya sa main pleine de sang avant de le reposer sur le plateau d'argent d'où il venait. « J'ai une solution, mais j'ai besoin de votre aide pour la mener à bien, » répondit Falco. « Je vous écoute. » Falco ne passa aucun élément sous silence, en expliquant les détails de son plan au Russe. Ce dernier s'était calé dans son fauteuil. Il écoutait sans mot dire, le visage figé en une étrange expression. « Vous êtes malin, »
Mais si la chance n'est pas au rendez-vous, vous serez mort avec une bonne partie des vôtres, conclut le comte. Puis-je compter sur vous ? De nouveaux verres de vodka furent remplis puis aussitôt descendus. Da. Le vampire toisa ses hôtes. Maintenant, partez, je vous prie. J'ai besoin de solitude. Falco et Émile Jardinet se levèrent. Alexei ne semblait pas vouloir les raccompagner jusqu'à la porte. Nous la vengerons, comte. Je vous en donne ma parole, assura Falco avant de quitter la pièce. Alexei était déjà reparti. De dos, sa haute silhouette, rendue rougeâtre par sa robe de chambre, se découpait sur l'une des hautes fenêtres aux rideaux entr'ouverts. Falco remarqua un imperceptible hochement de tête du comte. Sans faire davantage de palabres, ils quittèrent la triste demeure. Beaucoup restait encore à faire. Jacques Bragna avait bien du mal à rester calme. Ça ne faisait aucun doute, le grand jour était imminent. Peut-être même serait-ce aujourd'hui. Ses semblables étaient tous enthousiastes. Ils avaient bien vite oublié Agnès Basselonne. À croire que le demi-siècle qu'elle avait passé à leur tête n'avait jamais existé. Tant mieux, elle était faible. Croire qu'un compromis avec les hommes était possible, jamais ils n'avaient été enclins à les comprendre. Pourquoi cela changerait ? Enfin, maintenant ils avaient trouvé un maître bien plus puissant, apte à les mener vers un avenir plus grand, un destin digne d'eux. Jacques était parti en chasse l'esprit serein et avait tué un daim. Alors qu'il se repaissait, quelque chose était venu troubler son odorat, une odeur infecte qu'il n'avait que trop sentie ces derniers temps, celle d'un vampire. Redoublant de prudence, il tenta de trouver d'où cela provenait. Il ne mit pas beaucoup de temps pour identifier la source de la pestilence. À vrai dire, il ne fut même pas surpris lorsqu'au détour d'un sentier, il aperçut la femme qui était venue avec le maître l'autre soir. Elle avait une étrange tenue, une simple chemisette sombre et avait dû marcher longtemps car elle était trempée et sale. Avec la résignation d'une bête mortellement blessée, elle le regarda. D'un coup de patte, il pouvait décider de son sort. Il ne prit pas la peine de redevenir humain pour lui parler. « Que viens-tu faire ici ?»« Ils allaient m'attraper, j'ai dû fuir. »« Qui ça ?»« Les humains, un que tu connais bien, puisqu'il est venu dans votre tanière. » Jacques grogna. Il ne voyait que trop bien de qui elle voulait parler. L'étranger aux cheveux clairs et au regard assuré. « Je me suis assuré qu'ils ne me suivent pas, » anticipa la femme. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Laisse-moi attendre avec vous. » C'était une vampire, il fallait rester méfiant. Jacques prit le temps de la réflexion. Le maître avait dit qu'elle avait fait ses preuves. Il n'y avait aucune raison de douter de sa parole. S'il lui rendait ce service, il serait content. « D'accord, » grommela-t-il, « mais ne t'étonne pas de l'hostilité de certains. » Il s'enfonça dans les fourrés épineux. Elle le suivit sans broncher et resta silencieuse jusqu'au campement. Quoi qu'elle ait pu faire pour les aider, elle restait à ses yeux une étrangère dont il fallait se méfier. On les dévisagea copieusement lorsqu'ils arrivèrent dans la clairière, mais aucune remarque ne fut prononcée. Tous avaient reconnu la protégée du maître. Jacques se fit un devoir de monter la garde devant elle pour qu'aucun mal ne lui soit fait. L'arrivée de la vampire fut le seul fait marquant de la journée. Bien après que la nuit soit tombée, le loup Ruby revint enfin, attendu fébrilement par tous ses disciples. Comme il l'avait fait la dernière fois, il s'adressait à tous par la pensée. Cette nuit sera calme. Celle de demain ne le sera pas. J'ai besoin de vous. Retournez dans le bois que vous occupiez naguère. Lorsque vous entendrez une explosion, la plupart de vos ennemis vampires seront morts. Élancez-vous alors dans la ville. Ce sera le signal de votre liberté. Vous serez libre de tuer tous ceux que vous rencontrerez. Je me joindrai à vous. Ainsi commencera l'âge des loups. Tous hurlèrent de concert. Quand il eut fini de parler, il se dirigea vers Jacques. Pour la première fois, ce dernier entendit le son de sa voix, encore plus impressionnante que lorsqu'il s'adressait à eux en pensée. « Je tenais à te remercier personnellement pour ce que tu as fait concernant Dora. Je compte sur toi pour les mener demain soir. » En disant ces mots, il avait regardé aux alentours. « Ce serait pour moi le plus grand des honneurs. Je ne saurais en douter. Ne me déçois pas. » Il partit sans se retourner, emmenant avec lui la vampire qui avait passé sa journée parmi eux. Jacques bouillait de pouvoir prouver sa valeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau chapitre.